Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la revue de presse de M241 TV, la web télévision. Ce matin, on peut constater dans les kiosques que le week-end a été mouvementé par la fièvre des résultats des examens de fin d'année, notamment du premier tour du baccalauréat qui, selon l'Union, à sa page 6, parle de 25% de taux d'admission dans la capitale Libreville. Un chiffre en hausse contrairement à l'année dernière qui affichait 17,18% de réussite. Toujours à la page 6 du quotidien national, le baccalauréat technologique affiche 12,57% et concernant les candidats de la prison centrale, sur 9, un seul a été déclaré admis d'office et sur les 7 du côté des malvoyants, 2 sont admissibles. Des scores que le second tour qui débute ce lundi devrait contribuer à améliorer, précise le quotidien d'information générale à sa une. On peut également lire à la page 4 de l'Union que les travaux de construction de la cité ultramoderne de Magnola sont à 85% de réalisation, soit 200 villas sorties de terre et 27 appartements sur 3 immeubles en R+2 en voie d'achèvement après seulement 11 mois de lancement de ce chantier. Et sur la toile, GabonReview.com parle de la sonnette d'alarme qui est tirée sur ce qu'il appelle la détention arbitraire d'Amiens Washington. Le site précise que c'est à la faveur d'une conférence de presse tenue à Libreville le 5 juillet dernier que Maître Ange-Kevin Zigou et Maître Jean-Paul Moubembe ont fustigé la détention arbitraire de leurs clients qui auraient dû être libres depuis le 16 juin dernier, conformément aux dispositions de l'article 387 du Code de procédure pénale qui prévoit, selon le Conseil de Landry dans l'Union, qu'une personne qui bénéficie d'un sursis doit être mise en liberté au-delà de 2 mois après l'appel qui a été formulé. Raison pour laquelle les deux juristes demandent la libération immédiate à la page 15 de votre quotidien national. Ailleurs sur la toile, RFI.fr parle entre autres du sommet extraordinaire de l'Union africaine où la zone de libre-échange entre officiellement dans sa phase opérationnelle. Une plaque qui a été dévoilée à Niamey au Niger. BBC Afrique quant à lui parle d'un vieux rêve qui se réalise et précise que 54 des 55 pays africains vont constituer ce nouveau marché dont le siège sera à Accra au Ghana. Et voilà, c'est sur cette information que nous mettons fin à cette revue de presse. Merci de nous avoir suivis et restez toujours en compagnie des programmes de M241 TV, la web télévision. Au revoir.